Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vous allez avoir une recette réconfort, nuage moelleux. On va faire un cheesecake japonais. Et vous allez voir qu'il est même un peu, comment on dit, jelly, blubby, je sais pas trop, ça fait bloup bloup. Et on avait eu l'occasion d'en déguster au Japon. Et franchement, ça fait plusieurs fois que je la fais. Et là, je suis trop contente de cette version. Allez, toutes les étapes en vidéo du cheesecake japonais. Vous allez vous régaler, c'est parti. Pour un gros cheesecake d'au moins 6 personnes, il faudra 150 g de Philadelphia, 20 centilitres de lait et 50 g de crème liquide. On aura besoin d'un demi-citron et son zeste et 100 g de sucre. Et enfin, 5 œufs. Alors on va commencer cette recette en séparant les blancs des jaunes. Vous réservez ces deux saladiers et vous allez en prendre un autre. Vous allez ajouter le Philadelphia. Et vous allez simplement le fouetter une petite minute, c'est vraiment juste pour le détendre et le rendre plus souple. On y ajoute maintenant la crème liquide, vous allez remélanger à nouveau. On continue en y ajoutant le lait et vous remélangez à nouveau la préparation. Maintenant, on va pouvoir y ajouter les jaunes d'œufs, vous refouettez à nouveau. A l'aide d'un tamis d'une petite passoire, vous allez simplement tamiser la farine. Vous remélangez délicatement le tout. Maintenant, on va pouvoir y ajouter le zeste du citron jaune. Et ce que vous faites, c'est que si votre citron est vraiment gros, comme le mien, vous ajoutez seulement un demi-jus de citron en plus. Si vraiment votre citron est petit, vous l'ajoutez en entier. On remélange de nouveau. Vous réservez ce plat. Maintenant, on va s'occuper des blancs en neige. Donc, dans un saladier qui est assez grand parce que ça va monter haut, vous allez fouetter tout seul les blancs et quand vous avez ces grosses bulles, vous allez incorporer le sucre en 3 fois. Donc, apparition des grosses bulles, ça fait un peu baveux, on met un peu de sucre, on mélange. Quand ça devient un peu plus onctueux, on met une deuxième partie du sucre et on remélange à nouveau. Et enfin, la troisième dose de sucre. Et là, vous allez voir que ça va devenir très crémeux, très onctueux et ça va se tenir. À la fin, vous devez obtenir un pic, ça fait comme une sorte de petit bec. Un pic qui doit se tenir dans le saladier ou même au niveau du fouet, donc vous le vérifiez très facilement. Vous le tournez dans n'importe quel sens, le pic doit rester ferme et doit se tenir. Vous réservez pour l'instant, on va chemiser maintenant le plat. Donc vous allez prendre un moule à charnière et vous mettez du papier sulfurisé et vous allez bien huiler le fond sur le papier sulfurisé ainsi que sur les côtés. Ensuite, on découpe une grande bande de papier sulfurisé et on va venir l'ajouter à l'intérieur. Donc avec l'huile, ça va bien coller. Donc vous étalez vraiment bien contre les parois votre papier. Et ensuite, pour sceller le tout, vous repassez encore un petit peu d'huile à l'intérieur. Cette étape est vraiment importante parce que sinon ça va être un petit peu galère à démouler votre cheesecake si vous ne faites pas comme ça. Donc maintenant on retourne à nos deux préparations. On va simplement ajouter les blancs en neige à la première préparation. Vous le faites en 3-4 fois, voilà, vous prenez votre temps, vous les incorporez sans les faire tomber, donc délicatement avec une spatule de préférence. Et même s'il reste 2-3 petits morceaux de blanc d'œuf, ne vous inquiétez pas, personne ne vous en voudra, ça passera inaperçu. Allez, vous versez cette préparation donc dans votre moule qui est bien chemisé, bien huilé. Ensuite, on va faire une préparation au four et au bain-marie. Donc vous allez verser de l'eau bouillante dans votre plat sur à peu près 2-3 cm, pas plus. Allez, vous mettez tout ça au four et c'est la partie technique du cheesecake, donc pas de panique, c'est pas compliqué. Vous mettez en bas du four, parce qu'à mi-hauteur, il va monter, ça va brûler, donc vraiment en bas du four, 150 degrés pendant 30 minutes, puis 120 degrés pendant 30 minutes, et enfin vous éteignez le four et vous le laissez encore 20 minutes à l'intérieur pour éviter qu'il dégonfle. Donc si vous respectez toutes ces étapes, le cheesecake est vraiment réussi, et surtout ne pas ouvrir le four jusqu'à la fin. Donc maintenant, on l'a sorti du four, vous allez juste retirer la charnière et le papier sulfurisé autour et vous le laissez refroidir parce que manger chaud, c'est pas terrible. Vous pouvez le manger un petit peu tiède ou bien sûr froid.
Alors si vous le souhaitez bien sûr, vous pouvez déguster ce cheesecake japonais avec du coulis de fruits rouges, c'est absolument délicieux, ou pourquoi pas du caramel liquide. Nous on l'a dégusté tel quel, la durée de vie a été d'à peine 10 minutes, c'est vraiment très très bon. Alors j'espère vraiment que cette recette vous aura plu. Bien sûr, dites-le moi en commentaire. Et si vous faites cette vidéo, je veux absolument voir toutes vos photos sur les réseaux sociaux. #choc-miel, ça fait toujours très plaisir. Merci à tous ceux qui le font. Et voilà, n'hésitez pas à liker, avalanche de pouces bleus, commenter, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Et puis si vous voulez plus de recettes comme ça, dites-le moi aussi. Et bien sûr, si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!